Gigi, oh Gigi, personne ne sait d'où tu viens. Tu nous crées un monde angélique où tout devient féerique. C'est grâce à toi, Gigi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me posais la même question. Non, c'est arrivé paf comme ça. Ah, ça fait un bruit épouvantable. Oh, mais en voilà du beau travail. Voici l'arme du crime. Et voici son propriétaire. Maintenant, si tu voulais bien nous expliquer... Eh ben, c'est à cause du frère du réparateur de voitures. Il m'avait proposé d'abricoler pour qu'elle roule encore plus vite. Et j'ai dit que j'étais d'accord, mais je sais pas ce qu'il a trafiqué, elle file comme une fusée. Au point que tu n'arrives plus à la contrôler. Oui. Et c'est l'œuvre d'un spécialiste en voiture. Je me demande s'il ne s'agirait pas d'un des ouvriers qui travaillent à l'usine de voitures. Celle qui est à l'extérieur de la ville. Peut-être, oui. En tous les cas, il faudra qu'il rembourse les dégâts qui ont été causés par sa faute. Génial! Encore lui. Ken, tu sais que tu n'as pas l'autorisation de courir sur ce circuit. Coupe ton moteur immédiatement ou j'appelle la police. On y va, mon petit Ricky? D'accord, champion. On reviendra, les gars. Tu es monté à quelle vitesse aujourd'hui? À 250 km/h. Alors on a toutes les chances de gagner la course. Bien sûr que oui, petite tête. Excusez-moi, j'ai une facture à vous remettre. Une facture? Je comprends pas. La voiture téléguidée que vous avez réparée a tout cassé dans notre magasin. Voilà le total des dégâts. Mais je n'ai réparé aucune voiture. Tiens, c'est pas toi par hasard? Si, je peux être coupable. Je ne vois pas pourquoi la vitesse te fascine tant. Tu as vu ce que ça a donné, non? La vitesse, moi, ça me fait craquer, mais tu peux pas comprendre, toi, t'es qu'une fille. Oh, bon, voilà encore cet affreux Waldar. Alors, comment vont les frères mécanos? Qu'est-ce que vous me voulez? Je n'ai pas encore l'argent pour vous rembourser. Oh bah, je suis pas venu te réclamer tes dettes, mais te souhaiter bonne chance. Puisqu'il paraît que tu participes au Grand Prix. Tout le monde sait que c'est moi qui ai remporté la course. Mais je dois dire que tu te débrouilles pas mal. À tel point que ce sera moi le vainqueur. Tiens, jette un petit coup d'œil à ma machine, mon gars. C'est un petit bijou ruineux, mais il a une puissance de 1000 chevaux. La tienne à côté, c'est une trottinette pour fillette. Vous rirez moins fort quand j'aurai battu votre petite merveille à plate couture, monsieur Waldar. Et puis tu feras peut-être moins le fanfaron quand je viendrai bientôt te réclamer tes dettes. Ta seule chance de me rembourser, c'est de gagner le Grand Prix.
Mais comme t'es battu d'avance, ton joli petit garage va pas tarder à m'appartenir. Si j'étais à votre place, je ne vendrais pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et moi, à ta place, je me méfierais, Ken. Quel affreux héros plein de soupe, celui-là. Oh, prendre le garage de ces deux gentils garçons, quel cœur de pierre, ce Ce bonhomme. Waldar est connu pour chercher des querelles à tout le monde. À quoi penses-tu, Zizi? Mais on rentre à la maison. Ah bon? Au revoir, vous deux. Il y a quelque chose qui te tracasse, hein, Gigi? Rodney, Si cette facture, il roule pas sur l'or. pourtant, il mériterait une bonne leçon, on n'a qu'à les laisser tranquilles. Au contraire, il faut les aider à gagner cette course. Bravo, Zizi, bravo, je reconnais bien là ton bon cœur. Merci, ma jolie, c'est gentil. Les problèmes les uns après les autres, si vous voulez bien. Pour l'instant, il faut qu'on descende. Eh bien, d'accord, si tu désires descendre, moi, je ne te retiens pas. Vas-y, je t'en prie. Voilà, la porte est ouverte. Oula, 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 oula. Je crois que je vais attendre un petit peu. Écoute-moi, Ken. Tu sais que j'ai horreur de baisser les bras, mais avec les 1000 chevaux de Waldar, on est battu d'avance. C'est bien ce qui m'inquiète, d'autant plus que notre garage est en jeu dans cette histoire. Je n'imaginais pas que ce gros hippopotame prendrait un malin plaisir à nous en dépouiller. Avec tout l'argent qu'il a, c'est vraiment trop moche. Écoute, Ricky, il faut qu'on allège encore la voiture. Non mais t'es fou, ce serait beaucoup trop dangereux. C'est la seule solution qui nous reste pour avoir une chance de gagner. Mais Ken, Les demi-finales ont lieu demain, et il n'y a pas de temps à perdre, tu sais. Allez, au travail, vite, vite. On ne peut pas dire qu'elle est fière allure comme ça. bah on a jeté tout ce qui n'était pas nécessaire. Elle va marcher dans cet état? Ouais, mais Ken risque de rencontrer des problèmes. Ne vous inquiétez pas, j'arriverai bien à me débrouiller. La voiture numéro 20 vient juste de démarrer. Pour l'instant, les bolides de l'équipe de Waldar font une excellente performance. La voiture numéro 20 a effectué un très beau départ. Observez-la bien, on la sent capable de battre tous les records. Mais ce gars-là se débrouille très bien. Je ne crois capable d'éviter toute erreur qu'il perdrait. Vous me faites confiance ou non? Mon ordinateur est spécialement conçu pour lui mettre des bâtons dans les roues dès que ça s'avérera nécessaire. Je me demande s'il va pouvoir conserver cette vitesse. Bah bien sûr que oui, d'abord il est beau, d'abord il est jeune et il est fort. Bah, il faut toujours que tu t'inquiètes qu'un vieux défaitiste. En tout cas, je suis pas un vieux singe. Dites-le au professeur, il continue à prendre de l'avance. Oh, inutile de vous faire du mauvais sang, l'ordinateur sait très bien ce qu'il doit faire. Oh bon, si c'est l'ordinateur qui le dit. Ne demandons pas à la peau de l'ours, il peut encore faire une Oh, ce qui erreur. m'agace, celui-là. Vous êtes sûr de l'arrêter, attends. Je sais pas, la situation est grave. Ah, je vous ai payé pour que mon équipe gagne cette course. Vous allez faire votre boulot, oui ou non? Mais dites donc la grelotte sur votre moto. Rendez-moi ça. Quand je suis sauve, je me fais des cheveux. Et quand je m'en fais, je perds la boule. Youpi! Alors... Yeah!
c'est bon, c'est gagné. En y passant toute la nuit, on y arrivera. Mais même si tu réussis à réparer la voiture, tu seras pas en état de la piloter. Ma jambe tiendra le choc. Tu as vu la vitesse que j'ai tenue aujourd'hui, frérot? Je ne fais pas abandonner si près de la victoire. Il faut que tu m'aides, Ricky, il le faut. Non, c'est ta folie. Ricky, Tu vas m'écouter, tête de bois. Ces pneus ne sont pas venus tout seuls sur la piste. L'accident a été certainement manigancé par cet ignoble Waldar. Mais si tu n'as pas pu les éviter, c'est que le système de freinage de la voiture a eu une défaillance. Et demain, ça va recommencer. Même en la réparant, tu risques un autre accident. Ricky, si nous ne remportons pas la victoire demain, notre garage passera entre les mains de Waldar. Je préfère perdre le garage que mon frère. Je suis en pleine possession de mes moyens, tu entends? Tu n'as rien à craindre pour moi, Ricky. Et puis, si Waldar nous prend notre garage, de quoi allons-nous vivre ensuite? De l'air du temps, peut-être? Plus de garage, plus d'argent. Si on se dépêche de la réparer, demain, la victoire est dans la poche. Pas de chance avec ta jambe, tu peux pas participer à la course. Oh, tu n'as rien à regretter, de toute façon, c'était perdu d'avance, c'est vrai? Mais ma jambe se porte à merveille. Allez, allez, fais pas l'idiot, t'es déjà assez amoché. Oh, que ça doit faire mal, ça. Je ne souffre pas, je vous dis. Hein? Oh, t'es drôlement entêté, toi, quoi. Jack, ça va? À vrai dire, j'ai rudement mal. Il va pourtant falloir que vous teniez le choc. Et quand je touche là, ça vous fait mal? Ah, mon pauvre vieux. Oh, la blessure est bien plus grave que vous ne voulez l'avouer. Tu peux pas prendre le départ. Je crois bien que non, hélas. Et la fin d'un beau rêve qui est vraiment trop triste. Allons, les amis, on va tout de même pas s'avouer vaincu, surtout si près du but. Il n'y a personne qui puisse piloter à votre place. À ma place? Mais bien sûr que si. Oui, une ravissante jeune fille. Je cours la chercher. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Pas mal, mais pas aussi joli que moi. Il va falloir que tu restes sur tes gardes. Ah oui, ce Waldar va tenter l'impossible pour t'empêcher de gagner. Il faut que vous soyez prudents, vous aussi. D'accord. Croisez les doigts pour moi, les amis. C'est fait. Donc, Ken, tu l'avais déjà vue, cette fille? Non, et j'ai jamais entendu parler d'elle. Ça peut bien être. Ils sont bêtes. Mais qui est donc cette jeune beauté qui a pris la place de Ken, hein? Oh, je n'en ai aucune idée, et puis c'est pas le moment de regarder les jolies filles. Vous avez raison, l'heure est venue d'utiliser notre arme secrète et de nous débarrasser une fois pour toutes du numéro 20. Je tiens à ce que mon équipe passe la ligne d'arrivée. Oh, pas de problème, notre voiture numéro 5 va se charger de déblayer le terrain. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
intelligent, hein. C'est notre numéro 5 car c'est tout le gars d'hilarant. Oh, je vais arranger ça. La voiture numéro 4 a plus d'un tour sous la calandre, ouais. Cette fois, Waldar a dévoilé ses batteries. Rira bien qui rira le dernier, mon gaillard. Cette fille est une véritable championne. Elle roule à plus de 300 km à l'heure. Je me demande si notre pauvre voiture va tenir le coup à une vitesse aussi élevée. T'inquiète pas. J'envoie la voiture numéro 3, qu'on appelle les dents de la terre. Cette fois, c'est du sérieux. Miséricorde, garde ton sang-froid, Gigi. Faites quelque chose, docteur, l'arrivée n'est pas loin. Allons, allons, pas de panique, il y a encore un espoir. Allons, allons. C'est quoi l'espoir? Ça, c'est l'assurance d'une victoire explosive. Ah, ça y est, presque. Alors dépêchez-vous. Voilà, voilà. C'est moi qui vais appuyer sur le bouton. Aïe. Je l'ai touché. Joli travail. Oh, miséricorde, elle a semé la bombe. Cette fois, elle est sûre de gagner. Oh non! Oh, un bec. Oui. Je t'avoue que j'ai tremblé pour elle tout le long de la course. Oh, je te félicite, Gigi. Même si ta victoire n'était pas suffisante pour orner la couronne d'un 4e joyau. Broun, broun, broun. À la victoire! Misère, un peu plus et j'oubliais. Quoi? Ça, Qu'est-ce que c'est? le chèque que l'assurance nous a remis pour les dégâts du magasin, ben, il est pour vous deux. J'aurais jamais piloté sans ça. Oh, toujours aucun signe de Gigi, c'est inquiétant, c'est très inquiétant, mais qu'est-ce qu'elle fait?
Il y a déjà longtemps que la couronne n'a pas eu de nouveaux joyaux grâce à une de ses bonnes actions. Oh, c'est vous, très cher. Vous étiez donc là. Mais oui. Alors, je suppose que vous avez peut-être quelque chose à me dire. Je vous écoute. Laissez-moi vous dire que vous pensez un peu trop à vous-même dans toute cette histoire. Vous avez l'air de croire que les choses sont faciles pour Gigi. Oh, il faut bien reconnaître que jusqu'à maintenant, elle réussit bien. Mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas comparer la vie sur Terre et la vie que nous menons ici. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je suis tellement impatient. Faites donc un peu plus confiance à Gigi. Oh, mais je lui fais confiance. Le ballon! Oh, il nous a envoyé le ballon. Attention, vous êtes prêts? Regardez comme il a l'air de bien jouer. Ah, il faut dire que le football est un très joli sport. T'as raison, et puis je trouve que les joueurs, ils sont très beaux dans cette tenue. Je me demande lequel d'entre eux est le plus beau. Bah, toi, tu regardes toujours les garçons, alors. En tout cas, je peux vous annoncer que dimanche, il y aura une grande rencontre déterminante pour désigner le gagnant du championnat. À toi, fais une belle tête. Ouais, d'accord. En tout cas, ils sont pas très adroits. Ne soyez pas méchants, ils font de leur mieux. Mais tu pourrais sûrement les aider en les entraînant avant dimanche. Tu as raison. Après tout, ça ne peut pas être pire. Oh non. À moi de jouer. Comme ça. Oh oui, la tenue du footballeur te met vraiment en valeur. Ah oui, et tu peux montrer tes jambes, elles sont magnifiques. Merci, mes amis. Bon, on commence. Rattrapez-le de la tête. Oh, c'est pas vrai. On s'endort par ici. Tiens, arrête-moi ça. Pas de chance. Quoi? Waouh! Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment tu as fait ça? Et puis qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour vous entraîner. Je pense que vous en avez besoin avant la partie de dimanche prochain. Ah, moi, je trouve qu'on devrait essayer. On n'a rien à perdre. Hein. Ah oui, moi aussi je suis d'accord. J'ai jamais vu un aussi bel entraîneur. C'est vrai? Vous me trouvez jolie? Oh oui, alors très jolie. Elle ne peut pas s'empêcher de faire du charme. Il n'y a vraiment plus de temps à perdre. Commençons à travailler. Attends une petite minute. Tu pourrais d'abord nous montrer comment tu te débrouilles balle au pied. Mais oui, je vais te le montrer tout de suite. C'est après seulement qu'on décidera pour toi. Avec plaisir. À toi. Oh! Oh! Alors? Fantastique. C'est digne des meilleurs professionnels. Oui, c'est bien. Tu veux bien nous entraîner? Mais bien sûr, je suis là pour ça. Et si vous m'écoutez bien, je vous apprendrai tout ce que je sais faire. Dépêchons-nous alors. Vous voulez bien tous d'elle comme entraîneur? Ah ouais! Oh non, pas lui. Je me
me demande qui c'est celui-là. Et pourquoi est-ce qu'il lui court après? Il veut l'enlever? Je supporte pas qu'on s'en prenne à des enfants. Moi, il va vite faire traiter celui-là. Oh non! Arrête-toi immédiatement, tu m'entends? Rentre avec moi pour travailler. Laissez-moi, j'ai pas le temps de travailler pour l'instant. Désolé, mais je te ramène avec moi. Non, c'est injuste, laissez-moi. Laissez-moi. Ah, celui-là, alors je ne vais pas grandir celui-là. Une petite seconde, monsieur. Peut-on savoir qui vous êtes, je vous prie? Bien sûr, je suis le précepteur de ce garçon. J'ai été chargé de son éducation par son père. Alors vous savez pourtant bien que le sport est très bon pour lui. Pourquoi est-ce que vous l'obligez à rentrer chez lui en pleine partie de football? Parce qu'il a besoin d'étudier. Voilà pourquoi. Mais il aura tout le temps d'étudier après. Apprenez, mademoiselle, que chaque minute perdue est une minute qui ne se rattrapera jamais. Il a besoin de travailler immédiatement. Mais enfin, il a bien le droit de se détendre un peu. Il y a des manières de se détendre plus intelligentes que de s'amuser à taper dans un ballon. Oh non! Oh, mais enfin, prince du ballon, ça n'est pas croyable de manquer une occasion aussi splendide! Oh non! Ah non! Ah, il voilà qui recommence! Non, laissez-moi. Posez-moi tout de suite. Oui, entrez. Ça y est, monsieur, je l'ai ramené. C'est très bien. Mais il ne voulait pas rentrer. Je l'ai trouvé en train de jouer au football avec d'autres garnements de son âge. Quoi? Il jouait au football? Mais oui, monsieur. Ça n'est pas croyable. On ne peut pas réussir dans la vie si on joue au ballon. Il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Oui, c'est très juste. Mais la saison se termine cette semaine. Le titre pour le championnat va se décider dimanche prochain. Oh, quel dommage pour toi. Bon, enfin, je n'ai pas à te rappeler que dimanche, le maire nous a invités à sa grande réception annuelle et je compte absolument sur ta présence. Évidemment, j'espère que tu te montreras raisonnable. Je veux pas aller à cette réception. Je veux pas les laisser dimanche prochain. L'équipe n'a aucun remplaçant, elle perdra forcément. Oh, arrête un peu de nous embêter avec ça. Pense plutôt à ton avenir au lieu de passer ton temps à taper dans un ballon. Est-ce que tu m'as bien compris? Mais oui, et tu ferais mieux de choisir des amis un peu plus instruits. Oh bon, enfin, assez parlé inutilement, emmenez-le immédiatement. Allez-y, allez-y, monsieur le précepteur. Oh, vous n'avez rien à craindre, monsieur. Vous savez, j'ai l'habitude. J'ai toujours aimé la discipline, alors croyez-moi, votre garçon va comprendre où est son intérêt. Allez, avance. Oh, allez, ne passe ta balle, les fusibles ne passe ta balle. Et voilà. Tu as 30 minutes seulement pour tout terminer. C'est bien compris? Je préférerais aller jouer 30 minutes au football. Alors là, je te le dis tout de suite, c'est hors de question. Je te conseille de travailler. Hé, il est là! Dans la chambre, là-haut. D'accord. Vous autres, vous allez rester ici et m'attendre. Tu ne veux vraiment pas qu'on t'accompagne? Ah non, merci beaucoup, mais je ne vois vraiment pas ce que vous pourriez faire pour moi. Bravo! En plein dans le mille! C'est nous, on est venu te chercher. Je viens. Bravo, pleine lucarne. J'ai fait comme tu m'as dit. C'est très bien. Tout le monde sera parfaitement au point pour jouer dimanche prochain. Un signal d'alarme.
Tom. Ça alors. Si j'étais à ta place, je n'insisterais pas. Tu dois assister à la réception et tu y assisteras. Oh, zut. Il ne pourra pas venir jouer puisqu'il accompagne son père. Et ça, s'il joue pas question pour nous qu'on puisse gagner le match. Il jouera. Quoi? Oui, je m'arrangerai, je vous le promets. Oh, dites-moi, mais c'est votre garçon qui est là. Je ne l'avais pas reconnu, tellement il a grandi. Tu pourrais peut-être te montrer un peu plus souriant. Allons, laissez-le tranquille, ce pauvre ange a tous les droits à son âge. Non, 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 pas question. J'ai des ordres précis pour ne laisser entrer que les personnes munies d'une invitation du maire. Oh, ça se passe plutôt mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça n'est pas encore perdu. Il nous reste du temps. Ah, désolé, messieurs, mais on n'entre pas. Mais nous sommes l'orchestre, nous venons mettre en place notre matériel et nos instruments. Ah, dans ce cas, vous pouvez passer, je vous en prie. Vous avez vu, il y a un orchestre. Oui, ils vont s'amuser. Si le temps passe, trouve vite une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Écoutez, vous allez rester ici et m'attendre. Quoi? Oui, et personne n'y verra rien. Mesdames et messieurs, notre spectacle va commencer. J'ai l'honneur de vous dire... Entrez. À la lumière. Ce grand spectacle commence avec Gigi, la magicienne. Mais quelle magicienne? Mais je ne comprends pas, ce n'était pas prévu. Rendez-moi ma cape. Oh, quelle honte! Merci beaucoup, merci. Et maintenant, attention. Non, vous n'allez pas voir un lapin. Oh, quel succès. C'est très très agréable, il faut le dire. Maintenant, je vous présente ma boîte magique. Et voilà. Je te l'avais bien dit que j'allais faire un véritable triomphe. Mais j'aime ta grande modestie. Maintenant, je vais avoir besoin de l'aide d'un volontaire. Vous, jeune homme, vous voulez venir? Moi, oh, mais non, j'irai pas. Vas-y, ça te fera une très bonne expérience. Allez, allez, allez. Oh, laissez-moi, je veux pas. Je vais vous demander à tous de l'applaudir pour l'encourager. Non, une petite minute. Je ne suis pas volontaire pour ces choses-là. Mais tu ne me reconnais pas? Hein? Alors? Vous me trouvez jolie? Hein? C'est toi? Voulez-vous entrer, s'il vous plaît? Mais oui. C'est bien, bravo. Je réclame un peu de silence. Je vais maintenant compter jusqu'à 3 et le jeune homme qui a pris place dans la caisse va complètement disparaître. 1, 2 et 3. Il n'est plus là. Extraordinaire. Mais c'est curieux, cette jeune femme a une tête qui ne m'est pas inconnue. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir. Comme Roger. Ah oui, non, c'est tout. Je me demande ce qu'ils fabriquent. Ah, ils ne reviendront jamais à temps. Ça y est, me voilà. Alors tout va bien? Tout s'est bien passé comme je l'avais espéré. Notre vedette est de retour. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Il va jouer. Youpi! Tout ira bien. On doit absolument gagner. Oui, partons au stade. Je me demande
comment cette magicienne a fait? Sa caisse magique était sans doute truquée. L'entraîneur. Oh. Attendez, je vais vous aider. Attendez, je n'ai pas très bien entendu. Non, je crois bien que cette magicienne est l'entraîneur de l'équipe de football de votre fils. Oui. Oh, je comprends. Il est parti. Sacripant. Oui, bravo, allez, bravo, oui, allez-y. Attention, les voilà, allez. Mais je vous l'avais dit, le voilà. Oui, je le vois. Ah, mais je le ramènerai immédiatement. Attendez une petite minute, s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez attendre? Je veux attendre une petite minute. Il a manqué! Oh! Mais est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu cet exploit remarquable? Oui, bien sûr, j'ai vu, mais vous me semblez particulièrement fier. Je comprends vraiment pas Ça ne pourquoi. m'étonne pas beaucoup de votre part. Vous ne comprenez rien à rien. Seuls les grands joueurs peuvent faire un geste pareil. Certainement, puisque vous le dites, monsieur. Faire un retourné pareil, mais c'est un énorme exploit. C'est terminé. Bravo, c'est extraordinaire, bravo. Tu as marqué un but vraiment sensationnel. Je suis vraiment fier de toi. Mais où as-tu appris à faire ce retourné? Quel retourné? Mais c'est notre nouvel entraîneur qui me l'a appris. Ah oui, cette magicienne qui m'a roulé. Ah, je crois bien que je vais lui demander d'être ton précepteur dorénavant. Vous, je ne veux plus vous voir ici. Vous êtes immédiatement renvoyé. Non, mais vous n'êtes pas sérieux, monsieur. Oh, non. Mais où est-elle passée, la magicienne? Oh, je ne sais pas où elle est. C'est bizarre, elle n'est pas là. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? Je connais bien Gigi, elle tient jamais en place longtemps. Elle est partie au Brésil. Oh, c'est gentil de m'apprendre ça. Vous, là-bas, approchez. Mais je suis là, monsieur. Je vous donne une petite chance de vous racheter. Ramenez-moi Gigi. Bien, monsieur, je la ramènerai, je pars tout de suite. Vous savez où elle se trouve? Non, je n'en sais rien du tout, mais vous avez une petite idée, Oui, peut-être? eh bien, elle est au Brésil, espèce d'imbécile. C'est le pays du football. Ah, le Brésil. Le Brésil, c'est... Non, c'est plus loin. Plus loin. Regardez la couronne, ma reine. Gigi a réussi. Gigi a réussi, Gigi a réussi, Gigi. Oui, c'est vrai, notre fille, grâce à son bon cœur, a réussi à faire apparaître une pierre de plus. Malheureusement, il en faut encore beaucoup d'autres. Et tout dépendra d'elle. Oh, mais je suis prêt à l'aider. Non, surtout pas. Oh, bien, mais personne n'en saurait rien du tout. Il suffirait de ne rien dire. Mais au fond, vous avez raison. Je crois que je gâcherai tout. Il vaut mieux la laisser faire. Qu'est-ce qu'on est bien dans son lit? Je reste encore 5 minutes. Ça vient d'en bas? Elle est jolie, cette chanson. C'est toi qui leur a appris. Tu es fou, elle chante toujours faux. Monsieur, je te connais pas, toi. Il dit qu'il vient tout droit de la grande forêt. Il dit aussi que dans la forêt, il y a un être humain qui apprend des chansons à qui le veut. Ça, alors, c'est incroyable, un être humain qui apprend des chansons aux oiseaux. C'est même très intéressant. Et si on allait voir ça de plus près? Bonne idée. Oui.
m'appelle Gigi. Bonjour, moi on m'appelle Marc, le guitariste. C'est formidable de pouvoir apprendre des chansons aux oiseaux et c'était beau. Oh, je vous assure que ce n'est pas très difficile. Les élèves sont certainement plus doués que le professeur. Comment avez-vous trouvé ce petit air que je chantais il y a 2 secondes? Oh, très sincèrement, je n'y connais rien, mais j'ai bien aimé. Merci, j'ai appelé ça la balade de la forêt. Et je crois que c'est la chanson que j'interpréterai au grand concert annuel de la musique qui fait rêver. Le concert de la musique qui fait rêver, c'est quoi? Oh, c'est pas possible, t'es jamais au courant de rien. C'est un grand concert qui est organisé chaque année dans cette ville et qui est ouvert à tous ceux qui veulent y participer. Voilà. On accepte tout le monde sur un pied d'égalité, les professionnels comme les amateurs. Faut lire. Ah oui. C'est un grand concert. Comme j'aimerais remporter le premier prix. Je crois que je suis en forme aujourd'hui. Quelle jolie voix. Je suppose que vous avez terminé ma nouvelle chanson. Excusez-moi, pas tout à fait, non? Le grand concert annuel doit avoir lieu dans 8 jours. Vous m'aviez promis une nouvelle chanson. Mais si nous nous présentions seulement l'année prochaine, ma douce. Ah non, pas question. Nous sommes habitués à avoir le premier prix. Cela fait 2 ans que nous le remportons sans difficulté. Nous continuerons. Votre père m'écrivait des chansons merveilleuses et cela ne lui prenait pas plus de 3 minutes. Malheureusement, le talent n'est pas héréditaire. Enfin, je vous fais une promesse. Si je gagne le premier prix, j'accepte de vous épouser. Oh, je comprends votre joie. Vous vous mariez avec une cantatrice, une voix d'or qui enchante tout le monde. Je suis certaine que vous ferez des millions de jaloux sur toute la planète. Ce sera un événement exceptionnel. Alors, je vous conseille de faire un effort. Vous entendez? Alors, il y a des maisons gigantesques sur la Terre. En tout cas, c'est ici, c'est la maison du compositeur gramophone. Oh, c'est lui, là-bas, c'est lui. Oh, allez lui parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas parler à ce compositeur? Si, mais... Allons, il faut pas être timide. Allez. Tiens, qui êtes-vous? Ah, je sais, vous voulez un autographe. Donnez-moi ça, j'ai toujours aimé la jeunesse. Pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez me donner votre avis sur la chanson que j'ai écrite? Nous n'avons pas de temps à perdre bêtement, nous sommes attendus. Très bien, je vais regarder ça pendant le trajet. Je vous dirai ce que j'en pense plus tard. Hein? Merci, monsieur Gramophone. Et alors, ça s'est plutôt bien passé avec monsieur Gramophone, n'est-ce pas? C'est assez remarquable comme chanson. Oh, allons, qu'est-ce que vous racontez? Au lieu de vous extasier sur le travail d'un amateur, vous feriez mieux de faire un effort. Oh. Dis, maman, toi aussi, tu la trouves bien jolie, cette chanson? Ah, mais oui, j'étais sous le charme. Ton ami a beaucoup de talent. Ah, merci. J'espère que vous ne me dites pas ça pour me faire plaisir. Oh, je me vois déjà gagnant du festival. Ah tiens, elle va sans doute parler de sa chanson pour le festival. Bonjour à tous, amis téléspectateurs. Vous savez tous certainement que notre grand festival doit avoir lieu dans 8 jours. Et c'est pourquoi nous recevons Mademoiselle Ganard et son compositeur, le grand gramophone. Avant tout, je tiens à vous dire que vous êtes plus ravissante que jamais. Oh, vous allez me faire rougir, Snappo. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons demander à notre voix d'or si elle a une nouvelle chanson. Oh, mais bien sûr, ce cher gramophone m'a encore monstrueusement gâté cette année. Mais vous en avez la primeur, il vient de la terminer. Mais oui, mon cher ami, vous n'avez pas le droit, voyez. Nous l'avons intitulée « La balade de la forêt ». Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est ma chanson. Ah, bravo, c'est merveilleux, c'est exceptionnel, c'est fantastique, c'est fabuleux, c'est inouï. Vous êtes assuré de gagner le premier prix. Oh, c'est à se demander s'il faut vraiment écouter les autres concurrents pour me donner le premier prix. C'est moi qui ai écrit cette chanson. Un gramophone, comment avez-vous pu faire une chose pareille? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas, je ne connais pas ce petit voyou. Venez, allons-nous-en. Mais c'est ma chanson. Bandit! Voleur! Mais
C'est ma chanson, rendez la voix, arrêtez-le! C'est incroyable, personne ne veut écouter Marc, il est pourtant très gentil. Vous savez ce qui se passe, vous? Eh bien, je dois vouloir dire que sur Kéron, on ne te fait pas confiance tant que tu n'as pas prouvé ta valeur. Ça arrive souvent dans le monde des adultes. Regardez-le là-bas au bord du petit ruisseau, il est tout ensevêillé. Moi, je connais un moyen de le réveiller. Oh, chargez! Je sais pas nager. Oh, ce qui peut être agaçant, il sait vraiment rien faire. Oh, ne te fatigue pas, laisse-le se rincer la tête, ça lui mettra les idées en place. Il ne risque rien du tout. Marc, allez, donne-moi ta main, vite. Oh là là! Oh, mais qu'est-ce que vous attendez tous? Qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'ils sont comme nous, ils ont peur que tu arrêtes d'écrire tes belles chansons et ils veulent savoir. J'ai toujours envie d'écrire des chansons, mais à quoi bon? J'ai plus rien à espérer, j'ai perdu. Allez-vous-en! Laissez-moi tranquille, allez-vous-en! Et personne ne partira parce que nous savons tous que tu es capable d'écrire une chanson qui peut remporter le prix du festival, n'est-ce pas? Vous y croyez? C'est vrai? Toi aussi, tu crois que je peux encore gagner? Bien sûr, il suffit que tu l'écrives. Si tout le monde accepte de chanter avec moi, alors je veux bien essayer. J'écrirai une autre chanson, c'est promis. Tiens, je commence tout de suite. Gramophone! Arrêtez! Vous poussez de tels hurlements que j'ai cru qu'on égorgeait un cochon! Malheureusement, ma petite caille en sucre, je n'ai pas de talent. Qu'est-ce que vous racontez? Nous avons remporté le premier prix 2 années de suite. Je sais, ma colombe, mais j'ai retrouvé ces deux chansons parmi les différentes choses que m'avait légué mon pauvre papa. Qu'est-ce que c'est que cette histoire abracadabrante? Mais aujourd'hui, il ne reste plus de chansons inédites. Je n'ai absolument aucun talent de compositeur. Mais vous n'avez pas honte? De quoi je vais avoir l'air si je ne me présente pas à ce festival cette année, étant donné que je ne peux pas chanter la balade de la forêt, puisque ce jeune garçon ferait un scandale. Et si je ne gagne pas, je romps nos fiançailles après vous avoir donné une correction. Ah, ça y est, j'ai terminé, écoutez bien. Ce petit nigaud ne se doute pas de la mauvaise surprise qu'il attend. Oh, c'était magnifique. Vous n'avez pas trouvé? Si. Je crois que je vais l'intituler « Message d'amour dans la forêt ». Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, ça doit être un crapaud qui a sauté dans le ruisseau. Musique et rêve. Je suis venu m'inscrire pour le festival, j'ai écrit une nouvelle chanson. Ah, vous avez appelé ça « Message d'amour dans la forêt ». Mais oui, et c'est une chanson magnifique. Elle est magnifique, mais c'est normal, c'est une chanson qui a été écrite par le grand gramophone. Quoi? Je crois que cette fois encore, nous allons l'emporter. N'est-ce pas, mon bon gramophone?
Je comprends tout. Hier soir, ce n'était pas un crapaud, c'était vous, vieille sorcière. Allons, allons, soyez beaux joueurs, inclinez-vous devant meilleur que vous, tout est bien. Vous feriez mieux d'écrire vos chansons au lieu de copier celles des autres. Mais aide-moi, c'est moi qui l'ai écrite. Je vous en prie, ça suffit comme ça. Jetez-moi ce voyou dehors, allez vite! C'est la deuxième chanson qu'elle me vole. S'il ne peut pas entrer, il n'a aucune chance de gagner. Il faut trouver un moyen. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bravo, ça c'est une grande idée. Merci, regardez. Je me transforme en chanteuse. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, au grand festival annuel de la musique et du rêve. Je vous demanderai d'encourager chaleureusement les concurrents. Ça va bientôt être à moi de passer. Il y a 30 ans que je suis dans le métier et pourtant, j'ai toujours le même trac qui me noue l'estomac avant d'entrer en scène. Oh, j'ai besoin de respirer un peu d'air frais. Merci pour eux. Va-t-elle gagner pour la troisième fois? Nous allons le savoir tout de suite en écoutant celle qui nous a toujours enchantés. La voici qui interprète Message d'amour dans la forêt. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas... La cantatrice à la voix d'or était introuvable. Je dois donc la remplacer. Je m'appelle Gigi. Merci. Votre charme a déjà conquis le public. Voyons si votre voix va le séduire. C'est ma chanson, elle n'a pas le droit. Il faut que je sorte d'ici. Je vais me venger. Oh, non mais arrête, rends-le-moi, non. Rends-moi ça tout de suite. Allez. Arrête. Rends-moi mon chapeau, c'est pas drôle, écoute. Et maintenant, il est temps de proclamer les résultats et connaître le vainqueur du festival. Rends-moi mon chapeau. Allez, donne ça. Oh. Non. Arrête. Mais... Il faut que vous fassiez votre petit malin au moment le plus important. Bon, enfin, peu importe. Le premier prix du festival de la musique et du rêve est décerné à la chanson Message d'amour dans la forêt. Ma chanson? Merci à tous. Oui, merci du fond du cœur. Je tiens à vous présenter le compositeur de cette chanson. Je crois que c'est lui qui mérite d'être applaudi. Le voici, c'est Marc. Eh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, nous savons tous que cette chanson a été écrite par Monsieur Gramophone. Non, non, ce n'est pas moi. Cette chanson a été écrite par ce jeune garçon. Ah bon, ce n'est pas vous. Alors, dans ce cas, si c'est vous qui le dites, mon cher maître, alors là, évidemment, c'est... Enfin, nous venons d'assister à la naissance d'une nouvelle étoile. J'ai été lâche, je vous prie de m'excuser. J'ai repris mes esprits en écoutant cette merveilleuse chanson. Ce n'est pas grave puisque vous le reconnaissez. Et permettez-moi de vous féliciter du fond du cœur. Merci. Attendez! C'est
c'est ma chanson. Allons, allons, calmez-vous, c'est terminé. Je veux le premier prix du festival, vous entendez? Je veux le premier prix. Mais ça suffit comme ça, taisez-vous. Quoi? Vous avez osé me frapper? Vous n'avez jamais protesté, mon aimé. Je viens de prendre une décision. Je quitte le monde de la chanson, je vais vivre à la campagne. Je vais y vivre sans vous. Oh, attendez, je sais que vous m'aimez, je sais que nous nous aimons. Et comme c'est émouvant, cette virilité, emmenez-moi avec vous, gramophone, vous ne le regrettez pas. Oh. Quelle merveilleuse scène d'amour, j'en suis bouleversé. Oh, comment se fait-il que ça n'arrive jamais à moi? Venez, Marc. Pour célébrer cet événement, nous allons chanter tous ensemble et vous nous accompagnerez à la guitare. Bien sûr. Voilà, elle a réussi. Je crois que depuis que nous l'avons envoyée sur Terre, Gigi a merveilleusement rempli le rôle que nous lui avons destiné. Mais je n'en ai jamais douté. Gigi, elle me manque. Mais elle reviendra un jour.